Méridien. Et à l'instant, on a demandé à des gens qui étaient sur un restaurant sur la plage de rester là où ils sont. Il y aurait, paraît-il, attention, parce que la manière dont les allégations et les paroles fusent, il faut être très très prudent. Il y aurait encore des gens, paraît-il, retranchés au sein de l'hôtel du Méridien avec une prise d'otage en cours. La vue que j'ai, moi, personnellement, de la promenade des Anglais, de là où je suis, un petit peu au-dessus des plages et à côté des restaurants, donc en dessous de la colline du château, c'est une promenade des Anglais qui scintille de gyrophares. C'est-à-dire ce ne sont que des gyrophares bleus qui scintillent là où je suis. Je suis juste à côté du Vieux-Nice, de ce qu'on appelle le quartier des Ponchettes, qui, au moment où je vous parle, est assez calme. Je ne vois pas de mouvement de panique. Pour être franc, il n'y a même pas grand monde. Je suis devant deux officiers de la police municipale. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous avez assez de luminosité. De ce quartier des Ponchettes. Et donc, la promenade des Anglais, la partie que moi j'ai face à moi, est vidée complètement de ses véhicules. Je croise des gens qui remontent relativement tranquillement en direction du port de Nice et du bout de la promenade des Anglais, des jeunes qui n'ont pas l'air plus affolés que ça au moment où je vous parle. Mais la vision, vraiment ce que j'ai en face de Salut moi, Seb. à distance vol d'oiseau, si vous voulez, à 300 mètres, 400 mètres, ce sont véritablement des gyrophares bleus qui scintillent donc face au Negresco, qui est le palace historique de la promenade des Anglais. À côté du Negresco se trouve aussi le Est-ce que l'image est bonne? palais de la Méditerranée. Donc trois points véritablement névralgiques, touristiques, à côté du jardin premier, de la place Masséna où se trouvait la fan zone. Et c'est de là qu'est parti le feu d'artifice. La plage, le côté de la plage, moi où je suis, complètement vide à l'heure où on se parle, et il n'y a plus une voiture qui circule vers moi. Mais je n'ai pas d'informations à vous donner en ce qui concerne donc l'attentat, les attentats, l'auteur ou les auteurs. Je parle simplement de ce que je vois au moment où j'avance vers le Negresco et le palais de la Méditerranée. Avec nous, bien sûr, Alain Marchal, le Negresco, on le distingue sur ces images en direct de la promenade des Anglais et toutes ces ambulances, ce SAMU que l'on distingue, la police également qui est en train d'installer des barrières, les pompiers également qui sont sur place, vous nous en parliez. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un péri sur place, ouais. Sur la promenade de Nice, la promenade théâtre d'une fusillade il y a tout juste 1 heure quand un camion fou a foncé sur la foule qui était réunie pour suivre le feu d'artifice de Nice. Et puis vous le voyez sur ces images en direct, la police qui est déployée, des passants qui regardent, mais il y a eu bien sûr des scènes de panique. La préfecture des Alpes-Maritimes a très vite évoqué un attentat et a demandé aux habitants de rester cloîtrés. Scène de panique dans les rues de Nice, c'est peut-être ce que vous avez remarqué. Vous aussi, nous avons un témoin en direct sur BFM TV. Bonsoir. Alors, pas de liaison pour l'instant avec Nice, où je vous le rappelle, donc... Allô. Oui, bonsoir, merci d'être en direct sur BFM TV. Qu'avez-vous vu ce soir à Nice? Où étiez-vous? Donc, j'étais à la rue des Congrès, c'est un resto libanais qui s'appelle Ya Habibi. En fait, il est à 100 mètres de la promenade des Anglais. Et de temps en temps, au feu d'artifice du 14 juillet, qui était sur la promenade. Donc on est rentré juste à la fin vers 10h30, 10h35. Et quelques minutes après d'être dans le resto, on a vu des gens, la foule qui court en panique dans cette rue, donc dans la rue de Congrès, en s'éloignant de la promenade des Anglais, en disant attentat, attentat, attentat. C'était vraiment la panique. On a entendu plein de coups de feu. Donc on ne savait pas d'où ça vient. Du coup, on s'est tous cachés dans le resto avec d'autres gens qui sont venus. Et puis après, ça s'est calmé pendant 1 minute. On a jeté un coup d'œil dehors et on a vu le camion blanc. C'était à la promenade des Anglais, juste perpendiculaire à la rue des Congrès. Donc on a vu le bout du camion. On a commencé à entendre des histoires qu'apparemment le camion, il est monté sur la promenade, il a foncé sur la foule, il a écrasé les gens.
Et les tirages de feu, franchement, il y en a des gens qui ont dit que c'était lui qui a tiré sur la foule avant qu'il était contrôlé par la police. On a entendu aussi qu'il était tué par la police, donc je ne suis pas sûr non plus. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont demandé des gens les restos de donner des draps, Ouais. couvrir peut-être s'il y a des morts. Par contre, je ne suis pas sûr non plus. Exactement, Yohan, tu as tout à fait raison. C'est très bizarre tout ça. Et triste. Il y a eu des coups de panique de temps en temps. Donc, de temps en temps, il y a eu de nouveau des foules qui courent dans tous les sens en disant qu'il y a un autre attentat. Mais bon, rien de confirmé. On est resté dans le resto pendant un petit moment et puis on a couru nous-mêmes pour attraper la voiture, pour sortir et s'éloigner. Vous avez donc quitté le centre-ville? Oui, vraiment à 50 mètres plus ou moins de la promenade. Donc ce que vous nous disiez, c'est ce qui a été évoqué également par les témoins et puis les informations qui nous parviennent. Un camion donc qui a foncé sur la foule réunie sur la promenade des Anglais, puis des nombreux coups de tir, des nombreux coups de feu, des tirs qui ont été échangés. Des nombreux coups de feu. Donc on avait la musique qui était un peu élevée au resto. Quand ils ont arrêté tout, on a entendu quand même 3-4 coups de feu. Et puis voilà, la zone elle était contrôlée par la police, les pompiers sont venus partout. Et j'ai bien vu le devant de ce camion-là, puisque apparemment ça s'est arrêté juste à l'intersection de notre rue et la promenade. Est-ce que vous avez distingué le ou les assaillants? Non. On a entendu que c'était juste le conducteur, mais c'est juste qu'on a entendu... Mario, c'est un attentat à Nice. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage en direct de Nice. Donc, merci pour ces informations qui nous parviennent toujours au compte-gouttes. Et il y a quelques instants, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui, dans un tweet, nous explique que cette attaque semble avoir fait des dizaines de morts à Nice ce soir. Un attentat, selon la préfecture des Alpes-Maritimes, en pleine saison touristique, en plein feu d'artifice du 14 juillet et des scènes de panique dans les rues de Nice. Et vous le voyez sur ces images en direct, depuis la promenade, les secours qui sont déployés, des gyrophares qui brûlent dans la nuit. Et c'est ce que vous voyez à la Marchal. Vous êtes en direct de Nice ce soir et vous assistez à ce balai des secours, des autorités autour des lieux de la fusillade. Alors, encore une fois, comme je vous expliquais, moi j'arrive du port, et c'est-à-dire que j'étais à peu près à 500-800 mètres, j'étais en bateau, j'étais en mer. Bon, tout le monde, je fais partie de ceux qui ont appris ce qui se passait via les réseaux sociaux et via les alertes sur le téléphone. Actuellement, je marche donc vers le palais du Negresco et la vision que j'ai, c'est une promenade des Anglais qui scintille de gyrophares. À l'instant, on vient de passer à côté de moi des camions c'est BFM TV. Les principaux hôpitaux sont à quelques encablures d'ailleurs de cette promenade des Anglais. L'hôpital Saint-Roch est spécialisé dans les urgences et je pense que les camions de pompiers sont en train de filer vers l'hôpital Saint-Roch. Le Vieux-Nice, qui est juste à côté de moi, je suis en train de le longer, c'est pour le moment le peu que j'en vois de ces touristes. La promenade des Anglais est quasiment vide, la portion que je remonte, avec des petits groupes de personnes qui sont là isolées. Certaines sont toujours assises sur la plage, puisqu'il y a 1 heure, j'ai eu au téléphone un ami me racontant qu'il était de l'autre côté de la promenade des Anglais, dans un quartier... Salut Psychotique, à plus tard. L'Enval, qui est l'hôpital qui accueille Bonne les soirée. enfants. Lui mettait juste à côté à une terrasse pour voir le feu d'artifice. Il m'a raconté qu'il avait vu une personne descendre et tirer à vue. Et il était d'ailleurs dans son champ de vision. Et 2 personnes étaient recouvertes d'un drap blanc il y a quelques minutes. Donc, il semblerait, quand on connaît la promenade des Anglais, pour celles et ceux qui connaissent Nice, qu'ils aient vraiment pris le temps de faire des morts entre l'hôpital L'Enval et revenir ensuite vers le Negresco, vers cette portion, parce que la promenade des Anglais, c'est 50 km au total. Donc, ils ont vraiment pris le temps de tirer. Je ne sais pas quel est le bilan qui est fourni pour l'instant. Moi, je continue de remonter à pied une promenade des Anglais. Je suis à la hauteur du journal Albert Ier, qui est complètement déserte, hormis ces gyrophares que je vois face
je crois, ils sont des dizaines et des dizaines de voitures. Par contre, pour le vent, il y a vraiment très fort ce soir sur Nice. Ces dizaines de voitures de police et de pompiers qui maintenant sillonnent entre la promenade des Anglais, les deux grandes artères de la place Marténa et à mon avis, comme je vous le disais, en direction de l'hôpital Ferrand. Alors c'est vrai que c'est assez saisissant à regarder parce que je passe à côté d'un podium qui est complètement déserté. Le vent a fait voler les barrières. Il n'y a plus personne maintenant, là où je vous parle, il n'y a plus personne sur la plage. Et je me dirige vers le Méridien et le Negresco, où on voit les camions de la sécurité civile, les camions de pompiers, les camions de policiers, toujours stationnés. Voilà ce que je peux vous dire en tant que simplement que spectateur de ce que je vois. Alain Marchal, vous restez avec nous, bien sûr, en direct de Nice, avec moi sur ce plateau, Claire Andrieux. Claire, on va reprendre point par point ce que l'on sait, ce dont on est sûr à l'heure actuelle, sur cette attaque qui a débuté il y a un peu plus d'une heure maintenant sur la promenade des Anglais. Ça a commencé avec un camion qui a foncé sur la foule. Oui, avec une longue distance, finalement, c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant et ce qui pourrait expliquer le nombre de blessés, c'est que ce camion aurait foncé sur plusieurs centaines de mètres sur la foule. Il faut imaginer qu'on est soir du 14 juillet, il y a le feu d'artifice qui vient d'être tiré, la promenade des Anglais, elle est bondée de monde, de passants, et ce camion, eh bien, fonce sur la foule. On a entendu, plusieurs témoins nous ont rapporté des coups de feu. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire si ces coups de feu viennent des passagers du camion ou viennent de la police qui est évidemment intervenue pour neutraliser les chauffeurs. On a une opération de police qui est toujours en cours. La préfecture tu es sur Nice en ce moment, Corruption et qui demande aux personnes de ne pas sortir de chez elles parce qu'elle évoque un attentat, donc une menace terroriste qui est toujours présente en ce moment à Nice, okay. Et beaucoup de dégâts, puisqu'on parle de dizaines de morts, de 30 à 50 morts selon deux sources que nous avons pu joindre, et des dizaines de blessés évidemment également. Cette attaque qui intervient en plein dans l'été, dans la saison touristique, en plein, vous le disiez Claire, au cours du feu d'artifice du 14 juillet. Et avec une menace terroriste qui est restée toujours très élevée, puisqu'on est toujours en état d'urgence, on est toujours en état d'alerte maximale, avec, même si l'euro s'est bien passé, il va falloir les appeler, on a toujours cette menace qui pèse et qui ne cesse d'être rappelée par les plus hauts dirigeants des services de sécurité en France, que ce soit les renseignements intérieurs, extérieurs, et aussi sur les différentes formes de menaces terroristes, que ce soit programmées, anticipées, ou le fait d'individus isolés. On n'est évidemment pas en mesure de dire actuellement ce qui s'est passé et quel est le type d'attaque qu'il y a eu ce soir, même si on le rappelle, la préfecture parle d'une attaque terroriste. Et nous allons avoir justement des informations complémentaires avec le sous-préfet. Avec plaisir, Corruption. En direct avec nous. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas la télé, mais là, comme je suis chez ma mère, j'ai eu l'occasion d'allumer la télé. Parce que je ne regarde plus la télé depuis longtemps. Oui, bonsoir. Alors, le bilan, on déploie effectivement un bilan extrêmement lourd. Plusieurs dizaines, peut-être une trentaine de personnes décédées ce soir à Nice et peut-être une centaine de blessés. Le bilan est encore très incertain, mais il est extrêmement lourd. Sur la chronologie des événements, vous nous confirmez également qu'un camion a donc foncé sur la foule et qu'il y a eu des coups de feu? Alors, je confirme qu'il y a eu effectivement un camion qui a foncé sur la foule, mais sur une longue distance. Écoute, il y a eu un attentat à Nice. Ce bilan donc c'est un camion qui a et à ma connaissance, foncé sur la foule. Je veux dire, et donc il y a des blessés et des morts. Des coups de feu, le chauffeur a été abattu. Tristesse. Mais je n'ai pas d'autres éléments pour le moment à vous communiquer. Cet attentat dont parle la préfecture est toujours en cours. Est-ce qu'il y a des individus retranchés quelque part? On sait que la sécurité est très importante, le dispositif. Je ne parle pas anglais, si quelqu'un pouvait faire la traduction pour la personne qui vient de me demander. Je ne parle pas anglais, sorry. Sorry. No speak English, sorry. Ce qui est important à dire aux Niçois, c'est d'éviter de circuler en centre-ville. La priorité est la prise en charge des personnes qui sont victimes ou blessées de cette attaque criminelle. Est-ce que ça va pour le son? Vous entendez la télé? Faire circuler les moyens
je dirais, de sécurité civile en centre-ville de Nice. Donc dans l'immédiat, l'objectif c'est vraiment de dire aux Niçois de libérer le centre-ville de Nice de manière à permettre aux services d'intervenir. Voilà. Vous ne savez pas encore s'il y a probablement des assaillants en fuite? Là, je n'ai pas d'éléments que je peux vous communiquer. Je t'en prie, Marianne, avec plaisir. Vous parlez donc d'un dispositif qui se met en place pour les secours. On imagine que tous les hôpitaux de la ville sont réquisitionnés. Comment ça se passe? On est vraiment sur un événement de grande ampleur et tous les services sont mobilisés, je dirais sur le terrain ou dans les hôpitaux ou dans les PC de crise. On est tous sur le pont et on est mobilisés pour répondre à cette attaque criminelle de grande ampleur. Et quels sont les dispositifs policiers déployés? Est-ce que le RAID est sur place? Alors, vous voyez le camion à droite là? Regardez le camion à droite. Tous les éléments. Les choses vont se préciser au fur et à mesure de la soirée. Voilà, dans les médias, vraiment, le message, c'est... C'est ce camion-là qui a foncé sur la foule. De cette attaque criminelle, et on va le faire le plus possible et de manière la plus efficace. C'est ça notre priorité dans les médias, et bien évidemment, on tiendra informer les médias des éléments qui apparaîtront au fur et à mesure de la soirée. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Ambert, sous-préfet donc des Alpes-Maritimes, pour vos précisions. Ah oui. Et, tu l'as dit, Marianne. Une horreur. Quelle horreur. Les suivants, plusieurs dizaines, peut-être une trentaine de morts à Nice, des secours qui sont en train de s'occuper des nombreux blessés. Également, ce qui s'est passé sur la chronologie des faits, ce que nous a confirmé le sous-préfet des Alpes-Maritimes, alors que vous voyez sur cette image à droite de votre écran, c'est ce camion donc qui a foncé sur la foule il y a un peu plus d'une heure sur la promenade des Anglais, un camion qui fonce sur la foule sur une très longue distance, c'est ce que nous a confirmé le sous-préfet à l'instant, sur des centaines de mètres, ce qui explique probablement le nombre important de victimes. C'est ce camion à droite là qui a foncé sur la foule. Des dizaines de blessés également, une opération de police qui est toujours en cours, une prise en charge des victimes. L'assaillant, en tout cas le chauffeur de ce poids lourd de ce camion blanc là que vous découvrez à l'image, qui a foncé sur la foule, le chauffeur a été tué par les forces de l'ordre, mais pas plus de précision sur ce qui se passe ensuite. La préfecture appelle donc les Niçois à rester chez eux pour ne pas dérouler la rien ne prise en m'étonne charge avec la nature et humaine. le fonctionnement des secours, le dispositif de sécurité qui est toujours en place. Avec nous dans un instant à la Marchale en direct de Nice, mais d'abord je vous propose d'écouter le témoignage de cette dame qui se trouvait sur la plage au moment où l'attaque a eu lieu. Je n'ai pas trop tout compris parce qu'il y avait tellement de bruit. J'étais en train de servir mes clients. Je suis serveuse sur une plage. Il y a eu des rafales de coups de feu. Et tout le monde s'est mis à courir, à se cacher dans la plage même, dans la cuisine, dans les hangars, dans les toilettes, comme on a pu se cacher. Jusqu'à temps qu'on nous dise d'évacuer la plage. Moi, de loin, j'ai pu voir les pompiers, la police encercler un camion. Je lui ai dit, il y a eu beaucoup de coups de feu. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Des gens qui étaient par terre, qui étaient tombés dans les pommes, ou qui étaient apeurés, quoi. Voilà pour l'un de ces témoignages donc recueillis à Nice ce soir après cette attaque qui a eu lieu sur la promenade des Anglais il y a à peu près une heure. Des dizaines de morts, c'est ce que nous a confirmé il y a quelques minutes la sous-préfecture des Alpes-Maritimes. L'attaque a eu lieu à un moment très important de la soirée. C'était en plein dans le feu d'artifice. Vous avez le camion à droite, c'est celui qui a foncé dans la foule. Également est très fréquenté en cette période de l'année. Un camion donc que vous apercevez à droite de l'image, ce camion a foncé sur la foule sur plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres. Il a fait des dizaines de victimes, des trentaines de morts peut-être, et des blessés. Également à la Marchale, vous êtes en direct de Nice. Que voyez-vous? Où vous trouvez-vous? Je suis de l'autre côté de la promenade des Anglais, de l'autre côté du Negresco, du palais de la Méditerranée, en face du Casino Rulle, où la promenade est bouclée. On ne peut plus avancer. Les policiers ont fait un cordon, les policiers, et puis il y a aussi de la sécurité privée. J'ai 3 camions de pompiers face à moi. À l'instant, ce sont 3 ambulances du SAMU qui viennent de passer
en direction des lieux que vous décrivez où se trouve le camion qui a foncé sur la chute. Je suis à côté du podium qui est noir de monde. Tout à l'heure, c'était le podium où on chantait, où on dansait, et qui aujourd'hui sont complètement désertés, puisque toute cette partie de la prom est maintenant vidée de son monde. Il y a 2 vedettes de la police maritime qui sont juste en face de moi d'ailleurs, qui sont en train de faire ce qu'on appelle, et c'est pas péjoratif, des rondes dans l'eau, mais c'est-à-dire qu'ils font de la surveillance du rivage. Et de là où je me trouve, j'aperçois facilement une vingtaine de camions de policiers et de pompiers, puisque la promenade des Anglais qui s'affiche face à moi dans une espèce d'arc de cercle est constellée de scintillements bleus des forces de sécurité, policiers, pompiers et SAMU. Ça a été très confus au fur et à mesure que j'avançais, moi, vers la promenade des Anglais, puisqu'on parlait de... Je rencontrais des groupes de jeunes. Côté de la promenade des Anglais, au niveau de l'hôpital Lamballe, c'est-à-dire à peu près à 2 km de l'endroit où je me trouve, qu'il avait vu une personne descendre et tirer, mais tout ça s'est fait de manière assez rapide, et que quelques minutes plus tard, il y avait 2 corps qui étaient par terre recouverts de draps blancs. Au moment où je vous... Ils sont en train de repartir vers le centre de Nice, pas très loin d'ici, à peu près à 5 minutes de voiture, pas plus, même moins, puisque la ville est en partie bouclée de ce côté-là, se trouve l'hôpital Saint-Roch. L'hôpital Saint-Roch, avec son service d'urgence, et je suppose que c'est là-bas que doivent être traités en partie les blessés. Je croise à l'instant... La chaîne que je déteste. À quelques mètres, il est avec ses copains, je pense qu'il était sur les lieux, il se tient la tête. Ce sont des groupes de personnes que les policiers sont en train de laisser passer au compte-gouttes. On ramasse les barrières qui servaient à contenir aussi la foule tout à l'heure, au moment où le feu d'artifice battait son plein. Et au moment où je vous parle, on est à la fois entre une espèce de silence pesant sur cette partie de la promenade des Anglais. Les trottoirs sont jonchés de restes de fêtes, de canettes, de tout ce qui servait normalement à pouvoir s'amuser ce soir. Et puis il y a une espèce de silence qui est simplement émaillé par les bruits des sirènes de police et de pompiers, et c'est que vous entendez peut-être d'ailleurs à côté de moi, et ces camions de pompiers qui sont en face de moi, devant le palais de la Méditerranée. Là, au moment où je vous parle, c'est une voiture de la police côté de Nice. Voilà pour les éléments que je peux vous donner simplement à l'heure où l'on se parle, non pas sur le bilan, mais sur ce que je peux voir. Il y a beaucoup de gens qui demandent à pouvoir passer aussi parce qu'ils habitent vers là-bas. Et ils étaient de l'autre côté sous la colline du château pour pouvoir admirer le feu d'artifice et demandent maintenant à passer les barrières, à pouvoir repartir chez eux ou aller chercher leur voiture. On leur dit non, impossible de passer. Donc on n'est pas dans la confusion, hein. Il n'y a pas de geste de nervosité ni rien. Beaucoup de gens sont encore au téléphone. Est-ce que ça va pour l'image et le son? On érige les barrières pour empêcher. Les consignes sont strictes. Il faut circuler, il ne faut pas rester là. Il faut attendre. J'ai posé la question de savoir s'il y avait des mouvements de contrôle pas très loin de l'endroit où je me trouve. Personne ne veut répondre à l'heure actuelle. Je vois passer là des gens avec des couvertures sur les épaules. Une dame en pleurs, là, juste à côté. Des couvertures bleues aussi sur le dos. Là, c'est un camion de pompiers de nouveau. Je crois que le mec a été arrêté, mais buté, je ne sais pas. On lui fait signe d'y aller. J'ai 4-5 Salut Miron. en train de courir. Comment ça va Miron? Ça fait bien longtemps. Qui convergent toujours vers là-bas, vers ce coin du Negresco, au palais de la Méditerranée, et sur cette portion de... Alors Miro, tu fais toujours de la méditation à République? De police, de sécurité et d'intervention, quoi, voilà. Alain Marchal, en direct de Nice, on reviendra vers vous. Alain, image en direct à gauche de ce qui se passe sur la promenade des Anglais, à droite. Ah, cool. Sur les images qui ont été prises par des témoins BFM TV, témoins de cette attaque également, Laurent Nobry du syndicat de police Alliance. Bonsoir, merci.